à ce duel de titans entre ces deux des meilleurs joueurs de ce championnat? Ah, surtout pas. C'est vrai qu'on a eu pendant nombreuses années Cristiano Ronaldo contre Messi, mais il y avait 10 joueurs autour de d'eux à chaque fois. Et s'il n'y avait pas eu ces joueurs aussi forts, et on peut rappeler du côté du Barça, bien sûr, Xavi, Iniesta, Dani Alves et les autres, il n'y aurait pas eu ce spectacle. C'est vrai on est dans une société aujourd'hui, on a tendance à focaliser sur les stars, mais le football, c'est d'abord un collectif. Et le succès du Paris Saint-Germain la saison dernière en Ligue des Champions l'a confirmé. C'est d'abord une équipe. Alors, le Barça a ses certitudes, même si les résultats sont pas tout à fait aussi flamboyants qu'on pouvait s'y attendre. Le Real Madrid est en train de constituer une vraie équipe autour de Mbappé, avec Mbappé effectivement en tête de gondole. Et moi, je dois avouer que je suis assez curieux de voir ce que Xabi Alonso va réussir à faire, parce qu'il avait fait quelque chose, on l'a évoqué tout à l'heure, de flamboyant à Leverkusen. Est-ce qu'il peut faire la même chose au Real Madrid? Il y travaille. Bon, pour le moment, ça demande confirmation là aussi, puisque les résultats sont surtout les du derniers. mieux quand même déjà. C'est beaucoup mieux dans Ouais. le jeu, mais bon, c'est vrai que pour le moment, ce football chatoyant offensif ne se traduit pas toujours par des résultats très convaincants. Ils ont gagné encore difficilement 1-0, là, un derby de Madrid le week-end dernier. Donc c'est une équipe qui est en reconstruction, avec une nouvelle philosophie. Est-ce qu'on aura un classico flamboyant? J'en suis pas convaincu, mais on le regardera avec Bon, attention. on va se tourner vers Rémi Ngono. La saison dernière, le Real Madrid a eu des difficultés face au FC Barcelone. On imagine que Kylian Mbappé et consorts ont envie de reprendre cette suprématie et battre le Barça en championnat. Tout à fait, parce que il faut savoir que lorsque Mourinho est arrivé, c'était la même chose. Le Real perdait toujours, et après, il est venu balayer ça. Il avait d'abord encaissé une manita. Ah oui, oui, voilà. il y avait eu un Mais sacré après score. cela, c'était terminé. C'était la Il y suprématie. a eu un du- crash test et ensuite Voilà. ça s'est bien passé. Voilà, et vous voyez, Il y a eu quelques défaites encore aussi, là, le Barça a encore repris. Zinedine Zidane est venu, il a tout arrêté. Parce que le Barça n'a pas réussi. Et là, avec Carlo Ancelotti, dommage, toutes les équipes qu'il a pu entraîner, le Barça prenait le dessus. Donc, quand vous essayez quand même de regarder, c'était catastrophique. Parce que c'est quand même en 4 matchs, c'est 17 buts encaissés. Hein. 17. Oui. Et c'est-à-dire plus de... oui, c'était horrible quand même. Et puis, on se dit maintenant avec Xavi, bon, il y a des choses qui vont changer. Bien sûr que quand vous voulez aujourd'hui mettre Lamine et Kylian Mbappé, j'ai dit, pour l'instant, ce n'est pas ça. On ne peut pas comparer les deux parce que Mbappé est quand même la bête noire du Barça. Qu'il soit au Paris ou même au Real. Il marque beaucoup Mais contre le Barça. malgré tout ce qu'il y a eu comme défaite, Mbappé a marqué 5 buts en 3 matchs depuis qu'il est au Real Ouais. contre Barça. Ce qui signifie. Alors que quand on essaie de regarder, Lamine Yamal, malgré tous ces matchs-là, malgré tout ce talent, il a été un peu décisif presque 2 fois. Bon, voilà. Ouais, enfin, 2 buts et 3 passes décisives aussi. Deux Lors fois, des non, il derniers a été classicos. décisif 3 fois, c'est-à-dire que 2 buts, une passe décisive. Bon, donc c'est pour ça que je vais te dire que la comparaison n'est pas là parce que Mbappé a toujours humilié le Barça. Mbappé a toujours marqué contre le Barça. vous y allez fort. Mais aujourd'hui d'ailleurs. La saison regardez, dernière, ils ont perdu 4 fois. Hein. Regardez, La même saison si dernière, vous ils ont regardez- perdu 4 fois. Hein. Il a raison. Mais, La saison dernière, il était déjà Mbappé au Real Madrid. mais je te fais comprendre que malgré Ah bon, ça, il était parce pas là. qu'on a commencé Ah, il à dire était pas ça, là. je t'ai dit que Bon. malgré ces scores fleuves, tu vois que Lamine Yamal n'était pas le joueur phare. Celui qui était bien évidemment le joueur phare, c'était Rafinha. C'est lui qui a détruit complètement Ouais, c'est le collectif. le Real et il va C'est le revenir malheureusement collectif. pour le sera un danger Real de plus Madrid. à surveiller. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'était pas Lamine Yamal qui a tant fait mal au Real, mais c'était beaucoup plus Lamine Yamal et aussi le fait que ce Real-là ne jouait pas au football. On attendait pour faire une contre-attaque et ça ne marchait pas. Mais cette fois-ci, comme je le dis, certes, le Real a perdu contre Atlético, mais on a vu que immédiatement Xavi a essayé de rectifier quelque chose. Donc j'ai dit que il y aura un grand match et que moi je compte sur Real Madrid Eh ben, cette j'espère fois-ci. qu'il y aura un grand match. Je Oui, vais aller oui. voir l'arbitre de ce duel-là, que Real-Barça. Benjamin Moukanjo, aidez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, entre L'arbitre, on ne le Kylian... connaît pas encore. Je vais essayer. L'arbitre du match, on ne le connaît pas encore pour éviter les On débordements. donnera la notamment. Vous voulez dire que veille, ce sera je pense. peut-être Benjamin Moukanjo, alors Non, il a mais encore une chance de l'être. le vrai, Ils oui, donneront oui, la le veille. vrai Je arbitre, plaisante. Ils donneront la veille. c'est ça. Ils, Ouais. ils Oui, oui. ont changé le mode de désignation. Vous vous souvenez, la télévision du Real Madrid avait passé Oui. un véritable réquisitoire contre
l'arbitre lors c'était, je crois, pour la finale de la Coupe. Et donc, du coup, le collège arbitral de la Fédération espagnole, d'ailleurs qui a changé, il y a des nouveaux responsables, a décidé de modifier la procédure de désignation et attendra le dernier moment pour désigner l'arbitre. Donc on apprendra l'identité de l'arbitre au dernier moment. Qui est favori, Benjamin Mukanjo, de cette rencontre? Est-ce que les stars du Real pourraient prendre le dessus sur le collectif plutôt bien huilé du Barça, si on peut résumer ça comme ça? C'est du 50-50 pour moi. Je pense que Xavier comme Rémi se sont bien défendus. Ils ont bien défendu chacun leur équipe. Mais je vais expliquer pourquoi je dis que c'est du 50-50. Parce que, d'abord, pour commencer par le Real, je trouve qu'on parlait tout à l'heure de ces 4 matchs où ils sont quand même à 4 défaites avec énormément de buts encaissés. Je trouve qu'il y a quand même eu du changement sur le plan défensif depuis que Xavi est arrivé. C'est une équipe qui sait de plus en plus résister. C'est une équipe où on voit où les offensifs font énormément d'efforts, ce qu'on les reprochait la saison dernière. Et on voit qu'aujourd'hui, chacun essaye de courir. Et puis Xavi, il fait des choix forts. Vinicius a été sur le banc. Il ne se prive pas, enfin, il réussit quand même à se priver de ses joueurs depuis, il revient de super talent bien. Parce que c'est un entraîneur qui met en avant le collectif. C'est-à-dire que vous faites ce que moi j'ai besoin pour le bien de l'équipe. Si vous ne le faites pas, vous faites un petit tour au banc et on sent que les joueurs l'acceptent et ils commencent à le comprendre. Donc, on sent quand même qu'il y a cette révolution-là qui existe. Il y a cette solidité-là qui commence à naître. Et puis, d'autre côté, du côté de Barça, Mbappé, il a toujours marqué des buts. Et quand moi, je vois les matchs de Barcelone et notamment encore celui du week-end dernier, j'ai quand même peur de cette défense-là. Elle me fait peur quand même depuis un moment. Cet alignement qu'on n'a pas changé, où on essaie toujours d'être haut. Mais quand on voit la vitesse d'Mbappé aujourd'hui, il joue à un poste, pour moi, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Il a compris enfin ce rôle de numéro 9. Il a perdu du poids, Benjamin. Il a perdu, on le sent beaucoup plus affûté. Et quand il a compris enfin ce rôle de numéro 9, ce qu'on lui demandait de ne pas faire la course directe dans la profondeur, mais toujours de faire cette course un peu croisée, et il le fait de mieux en mieux, j'ai quand même peur pour cette défense de Barcelone dans le dos. Donc, pour moi, c'est du 50-50. Donc, je ne pourrais pas trancher aujourd'hui. Il faut se rappeler ce qui s'était passé lors du premier Classico la saison dernière, où le Real Madrid, effectivement, avec Mbappé, qui était donc déjà là, avait été signalé 8 fois hors jeu lors de la première période. Et donc l'élément déterminant, c'était pas les attaquants, en l'occurrence, c'était la défense du Barça qui avait fait une première période, un sans faute incroyable. Toujours aligné à la perfection, en mettant toujours les attaquants du Real et notamment Mbappé hors jeu. Alors effectivement, cette défense aujourd'hui, avec Eric Garcia et Pau Cubarsí en charnière, Koundé toujours à droite, à gauche ça change entre Gérard Martin et Alejandro Balde qui était blessé. Est-ce qu'elle sera aussi efficace? C'est paradoxal de dire ça, mais c'est vrai que les défenses, surtout dans ce genre de grands matchs, elles jouent des rôles déterminants parce que maintenant que les grandes équipes, en général, attaquent, c'est l'efficacité de la défense qui peut faire la différence. Et on l'a vu, le Barça contre le Paris Saint-Germain, ça n'a pas suffi. Ils ont été battus à ce jeu. Par rapport à l'avantage psychologique qu'a le Barça nécessairement avec ses victoires consécutives depuis, comme je le disais,